Bonjour tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on bâtit de A à Z une présentation personnelle en français. On va y aller étape par étape, vous allez voir, c'est super simple. Alors, on commence! Alors, on est prêt à se lancer? L'objectif, il est vraiment simple aujourd'hui. À la fin de cette petite capsule, on va avoir tous les outils nécessaires pour pouvoir se présenter avec confiance en français. Bon, parfait. On commence par le commencement, la base de n'importe quelle conversation. Comment dire bonjour et donner son nom? Donc, on a quelques options. Bonjour, ça c'est le classique, ça marche partout, c'est poli, pas de danger de se tromper avec ça. Salut, c'est plus relax, pour les amis, la famille. Puis allô, allô, ça c'est vraiment typique d'ici au Québec. Pour répondre au téléphone, c'est presque un réflexe. OK, voici la phrase clé pour se présenter. C'est simple, c'est direct. Écoutez bien la prononciation. Je m'appelle. Une autre fois, je m'appelle. C'est vraiment la base. Par exemple, mettons que la personne s'appelle Martine. Elle dirait tout simplement « Je m'appelle Martine ». C'est tout. C'est clair, net et précis. Juste pour le plaisir, pour ajouter une petite touche culturelle, voici quelques prénoms qui ont été super populaires au Québec entre 1980 et 2013. Fait qu'on voit des noms comme Alexandre, Maxime, Samuel pour les gars, des classiques, et du côté des filles, on a Stéphanie, Catherine, Jessica. Ça donne une bonne idée, non? Bon, c'est le temps de construire sa propre phrase. L'idée, c'est de dire à voix haute « Je m'appelle » et d'ajouter son propre nom. Allez-y, essayez-le. Excellent. Bon, maintenant qu'on sait comment donner son nom, on ajoute la deuxième brique. D'où on vient? L'origine, la nationalité. Alors, l'expression magique ici, c'est « je viens de ». On la pratique un peu, « je viens de ». C'est ça qui va nous servir. OK, petite pause grammaire ici, mais c'est super important. Le petit mot qu'on met après « vient » va changer. Il faut faire attention. Si le pays est masculin, comme le Maroc ou le Brésil, on va dire « je viens du Brésil ». Si le pays est féminin, comme la Chine, on dit simplement « je viens de Chine ». Facile. Et dernière chose, si le pays commence par une voyelle, que ce soit masculin ou féminin, comme l'Angleterre, on utilise « de ». Je viens d'Angleterre. C'est une petite règle à savoir. Maintenant, une autre phrase super utile, « je suis ». Celle-là, on va la réutiliser souvent, on va voir. On commence par s'en servir pour dire sa nationalité. Et ça, c'est un super bon exemple d'une règle de base en français, l'accord. Regardez bien le patron. Pour la forme féminine, qu'est-ce qu'on fait? On ajoute un « e » à la fin. Donc, espagnol devient espagnol. Américain devient américaine. C'est un truc qu'on voit tout le temps en français. OK, c'est le temps de mettre ces deux morceaux ensemble. On peut maintenant essayer de formuler une phrase complète sur son pays d'origine et sa nationalité. On continue de bâtir notre présentation. La prochaine étape, c'est pour ajouter les détails un peu plus personnels. Qu'est-ce qu'on fait dans la vie et où est-ce qu'on reste? Et regardez ça, on réutilise notre bonne vieille phrase « je suis ». C'est pratique, Pas besoin d'apprendre une nouvelle structure. On dit juste « je suis » et on ajoute la profession. Je suis infirmière, je suis musicienne. Simple comme bonjour. Et pour dire où on habite, la phrase c'est « j'habite à ». Faites juste attention à la petite contraction ici. Le verbe c'est « habiter », ça commence par un H muet, alors le « je » devient « j'apostrophe », on dit « j'habite ». Par exemple, on pourrait dire « j'habite à Québec » ou « j'habite à Saint-Jérôme ». Il suffit juste de mettre le nom de la ville où on habite à la place. Et voilà, on peut maintenant combiner les deux dernières infos pour faire une phrase encore plus complète. On pourrait dire, par exemple, « Je suis profession et j'habite à ville ». Bon, on est presque au bout. On ajoute la dernière couche à notre présentation. On va parler un peu de la famille et de l'état civil. Et devinez quoi? Notre phrase « je suis » revient encore. Décidément, elle est pratique. Pour dire qu'on est célibataire, c'est tout simple, « je suis célibataire ». Maintenant, si on a des enfants, la structure change un peu. On utilise le verbe « avoir ». J'ai suivi du nombre. Par exemple, j'ai un enfant ou j'ai deux enfants. Alors, mettons qu'une personne a 3 enfants. Elle dirait « j'ai 3 enfants ». Et on peut même donner plus de détails comme « c'est 2 filles et un garçon ». Et bien sûr, si on n'a pas d'enfant, c'est tout aussi facile à dire. On utilise la forme négative « je n'ai pas d'enfant ». Et pour terminer, on se quitte avec une petite question de réflexion parce que la langue, c'est jamais juste des mots. C'est toujours lié à la culture. Les termes qu'on vient de voir pour parler de la famille, ça reflète des réalités sociales. Alors, dans le pays où on vit, est-ce que tous les couples qui ont des enfants sont nécessairement mariés? C'est une bonne question qui montre comment la langue et la société sont connectées et ça peut être une piste intéressante pour pousser l'apprentissage plus loin.